Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Avav Amud Aleph, la troisième ligne. Tanura Balan, sage enseigné. Si un homme dit à une femme, Ariat Ishti, tu es ma femme, Ariat Avusati, tu es ma Avusa, Ariat Knuyali, tu es acquise à moi, Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Ariat Sheli. Si un homme a dit à une femme, tu es à moi, Ariat Birshuti, tu es sous ma juridiction, Ariat Zekukali, tu es lié à moi, Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Donc on a vu ici 6 formules qu'un homme dit à une femme dans lesquelles elle est Mekudeshet. Mais la manière que le Tana a présenté ces paroles dans la Braïta, c'est qu'il a dit les 3 premières formules Mekudeshet, et après encore une fois 3 formules Mekudeshet. Alors la Gemara demande, Veletrin ou Kulukachada. On n'a qu'à les enseigner tous ensemble, dire les 6 formules, et dire que ces 6 formules-là, si l'homme a dit à la femme, elle est Mekudeshet. La Gemara répond, le Tana qui a enseigné cette braïta, tlat shaminu, il a entendu ces 2 expressions en 2 groupes, donc en groupe de 3 et encore un groupe de 3, vegarsinu, il les a récités, la manière qu'il les a apprises. À l'époque, il n'y avait pas de livre, donc la manière c'était de réciter ce que tu apprends à fond, jusqu'à que tu le connais bien. Quand il a appris donc le premier enseignement, les 3 premières formules Mekudeshet, après il a appris les 3 autres formules Mekudeshet aussi, donc il les a enseignées comme il les a récitées, comme il les a appris. Rashi d'abord, Litnenu Kachada. Rashi nous explique la question de la Gemara. Lama limite Mekudeshet Tezin. Et pourquoi il y a besoin de dire 2 fois qu'elle est Mekudeshet? Dis-moi les 6 formules et qu'elle est Mekudeshet. Pourquoi dire 3 formules Mekudeshet, après encore 3 formules Mekudeshet? Iba Yaleo. La question s'est demandée. On va voir ici donc différentes formules qu'un homme dit à une femme. Et la question elle est, est-ce qu'avec ces formules-là, la femme elle est Mekudeshet ou pas? Toutes ces formules-là sont basées sur des expressions qu'on retrouve dans des versets, comme on verra dans les Rashi que nous allons étudier. Iba Yalo. La question s'est demandée. Si un homme dit à une femme, tu es miyuchedet li, tu es unique pour moi, Mao, quelle est la loi? Est-ce que la femme elle est Mekudeshet ou pas? Rashi miyuchedet, il nous dit que l'expression de miyuchedet, lachon, ça vient de l'expression qui est dit à propos de ce que Dieu a dit. Al ken yazov ish et avivetimo, je dis oralement, c'est pas écrit dans le Rashi, qu'un homme va abandonner son père et sa mère, fait davak beishto, il va se mettre avec sa femme, ve hayu le basar echad. Rashi nous ramène la fin du verset, va hayu le basar echad, ils vont devenir une seule chair. Donc maintenant ils deviennent ensemble. Donc est-ce que ce miyuchedet là qui a dit à la femme, ça peut être une expression de Kiddushin? La Gemara demande aussi, s'il a dit miyuchedet li, tu es désigné à moi, mao, quel est le din? Est-ce qu'elle est la loi? Est-ce que la femme elle est Mekudeshet ou pas? Rashi nous dit que l'expression de miyuchedet vient de l'expression qui est dit à propos d'une servante hébreu et servante juive qui a été vendue donc lorsqu'elle est petite, et à la suite donc de ça, elle va sortir lorsqu'elle a 12 ans, lorsqu'elle a des signes de puberté, elle va sortir de son maître, et on nous dit l'expression si lo yeada, si le maître l'a pas désigné pour lui ou pour son fils. Donc on voit que l'expression de yeada, de iyud, comme la Gemara dit meyuedet, Shulashon Kiddushin Berma Ivria, donc c'est une expression de Kiddushin lorsqu'il s'agit d'une servante juive, et lui il a dit ça à une femme ordinaire. Donc est-ce que c'est des Kiddushin ou pas? De même la Gemara demande s'il a dit à une femme Ezrati, tu es mon aide, ou bien il a dit Negdati, tu es ma contrepartie. Est-ce que c'est considéré donc le langage de Kiddushin ou pas? Pourquoi ça serait? Parce qu'on retrouve comme Rashi nous dit, Lashon ça vient du langage que Hachem il a dit. Donc lorsqu'il a vu qu'il était seul, donc Adam Arishon, il a dit Ezer Kenegdo, je vais lui faire une aide en face de lui. Donc le Ezer, c'est ce qu'il a dit Ezrati, mon aide. Kenegdo, qui est dit dans le verset, donc en face de lui. Negdati, donc c'est ma contrepartie. Et c'est la question de la Gemara, est-ce que c'est considéré donc une expression de Kiddushin ou pas? De même, s'il a dit Atsurati, s'il a dit l'expression de Atsurati, tu es rassemblé à moi. Quelle est la loi? Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Rashi nous dit, Rashi a une différente version. Il dit Segurati avant Atsurati. On va faire comme le Rashi de Atsurati d'abord. Il faut sauter une ligne dans les Rashi. Atsurati, Lashon Atseret. L'expression de Atseret, de rassemblement, chez TNSF, et Imila Baït, que cette femme va être assemblée avec moi dans la maison. Donc quand il lui a dit tu es Atsurati, tu es rassemblé avec moi. Donc comme ça, Rashi explique l'expression de Atsurati. Rashi maintenant ramène
l'explication de ces maîtres. Verabotai amru, mes maîtres ont dit, lachon, ça vient de l'expression ki isha atsura lanu. Là-bas, il y a David Amelech qui est parti à Nov, chez Achimelech, et il lui a demandé du pain pour lui et pour les jeunes hommes qui étaient avec lui. Et Achimelech lui dit qu'il n'a pas de pain profane, il n'a que du pain donc qui a une kdusha, qui a une sainteté. Et il dit que si les jeunes hommes n'ont pas été en contact avec une femme dernièrement, alors qu'est-ce que David Amelech lui dit? Il lui dit qu'il n'y a pas de souci, tous les jeunes hommes qui sont avec lui, ils sont purs. Il lui dit ki isha atsura lanu, car une femme, elle est atsura lanu, donc on a une rupture de la femme, on est séparé de la femme déjà depuis quelques jours, depuis le moment où ils sont partis. Donc ils sont plus avec des femmes, ils n'ont pas eu de rapport avec des femmes. Et donc d'où l'expression de atsura, pour ici aussi atsurati, donc la même expression. Dans ce sens-là, de verset là-bas, l'expression de atsura n'est pas un rassemblement, mais au contraire, donc une séparation de la femme. Il y a eu un blocage atzeret, donc il y a un atzor, un arrêt, une rupture de la femme. Je ne sais pas si c'est la traduction exacte de rupture, mais en tous les cas, donc c'est un atzor, c'est un arrêt de la femme. Il n'y a pas de femme ici, d'après les maîtres de Rashi. Et Rashi dit, il n'est pas d'accord avec ce que ces maîtres disent. Il dit, Velon hiras, ce n'est pas clair. Donc pour Rashi, cette explication de ces maîtres, Da'i atzura mimenu ka'amar. Là-bas, l'expression que David Amelech dit, que justement, la femme n'est pas avec lui, éloignée de l'homme. De Achimelech amar David, vu que Achimelech il a dit à David, im nishmura narim achme isha, est-ce que les hommes qui sont avec toi, les jeunes hommes qui sont avec toi, est-ce qu'ils ont été gardés, ils ont fait attention, ils n'étaient pas en contact avec une femme, ils n'étaient pas impurs? Ve David adarle, David lui répond, t'inquiète pas, isha tsura lanu, une femme donc est pas en contact avec nous, veillin nous teorim, et nous sommes purs. Donc c'est la raison pour laquelle que Rashi dit là-bas l'expression de Hatsura, justement, donc il y a une séparation de femmes. Juste à noter que dans le Tosfot, qui est sur Davav Amudalev, qu'on est en train d'étudier dans le deuxième Tosfot, le Tosfot qui commence à Tsura Tima, où il ramène l'explication de Rashi, mais il fait maintenir quand même les maîtres de Rashi, et il dit au contraire, il dit, comme la femme qui était avec nous, qui était rassemblée à nous, il y a quelques jours, mais maintenant elle n'est pas avec nous, qui ont dit, qui Isha Atsura Lanu, c'est dans le passé. C'est-à-dire, il y avait une femme qui était avec nous, donc ils étaient avec une femme. Mais maintenant, ils sont plus avec une femme déjà depuis quelques jours. Donc, Tosfot, il veut maintenir pour qu'il y a aussi un verset sur Atsurati. Parce que d'après Rashi, il n'y a pas de verset sur Atsurati qui est lié avec la femme. Continuons dans la Gemara. La Gemara demande aussi, donc, s'il a dit Tsalati Maou, il a dit à une femme, tu es ma côte, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? S'il a dit Segurati, tu es ma refermée. S'il a dit Tartai Maou, tu es mon remplacement. Rashi dit que toutes ces expressions-là, Rashi, Sgurati, Lashon Vayizgor Basar, donc lorsqu'à Kadosh Baruch Hu, il a créé le premier être humain, Adam, eh bien, après, il a pris de la côte de Adam Arishon et il a fermé à la place. Il y a écrit, donc, dans la Torah, Vayikar Achat Mitzalota, Vayizgor Basar Tartena, il a pris une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc, l'expression de côte, de refermer et sa place, eh bien, c'est une expression de ce verset-là. Et une dernière expression que la Gemara demande, encore deux expressions. Tfusati Mao. S'il a dit, tu es ma saisie. En vrai, ici dans Rashi, il n'y a pas écrit d'où ça vient le verset, mais il y a écrit à propos d'une femme, Vehil, on ne dit pas ça. En tous les cas, donc, quelle est la loi pour s'il a dit, tu es ma saisie, Tfusati? Dernière question, les Kuchati Mao. S'il a dit, tu es prise à moi. Quel est le din? Quelle est la loi? Est-ce que cette femme elle est Mekudeshet ou pas? La Gemara a dit on n'a pas la réponse à tout. Mais Pshot Miyachada, tu peux résoudre au moins une des questions que tu viens de mentionner. C'est la dernière question de Tanyan. C'est dans une braïta. Omer le Kuchati, celui qui dit à une femme, tu es prise à moi, Areze Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. C'est bien une expression de Kiddushin. Pourquoi? Mishum Shana Amar, parce qu'il est dit dans la Torah, Ki Yikar Ish Isha, lorsqu'un homme prendra une femme. Donc, vous voyez ici l'expression de Yikar, que les Kira, les Kuchati, c'est oui une expression de Kiddushin que la femme elle est Mekudeshet. Ibayalo, la Gemara s'interroge, on se demandait sur Charufati Mao, si un homme dit à une femme, tu es ma Charufa. Ah, c'est quoi une Charufa? C'est une expression donc, qui vient de l'expression de Necherefet, qui est dans la Torah, on parle là-bas donc d'une femme qui est réservée. On parle donc d'un serviteur hébreu, il a le droit d'avoir un rapport avec une Shifra Knanite, c'est-à-dire son maître qui a acheté donc l'esclave hébreu, il prend une Shifra Knanite, une servante cananéenne,
et il dit à son serviteur hébreu d'avoir un rapport avec elle, comme ça elle va avoir des enfants, et ces enfants-là seront esclaves et ils appartiendront au maître. Alors cette femme-là, elle est nechefet leish, elle est réservée à un homme. On voit en tous les cas l'expression de nechefet, de réservé, qui existe donc dans la Torah à propos d'un homme et d'une femme. La question elle est, est-ce que charufati, quelqu'un il dit à une femme charufati, est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Tashma. Alors la Gemara dit, viens, écoute. De Tanya, on enseigne dans une braïta. Ah, oh, mais charufati, celui qui dit l'expression de charufati, une femme, mekudeshet, la femme elle est mekudeshet. Pourquoi? Sheken biyuda korinarusa charufa. Parce que dans la région de Yehuda, dans la région de Judée, une femme, on l'appelle une aroussa, une femme qui est fiancée, on l'appelle charoufa. Donc on voit que fiancée, c'est le kiddushin. Donc une charoufa, c'est une femme qui est fiancée. Donc quelqu'un il a dit à une femme charoufati, comme il a dit, tu es aroussati, donc c'est bon, elle est mekudeshet. La Gemara s'étonne sur cette braïta, elle dit Yehuda, Yarouba de Alma. Et la Judée, c'est la majorité du monde. En Judée, là-bas, on appelle une femme charoufa, c'est pour ça dans le monde entier. Si quelqu'un il va dire Areat charoufati, tu es ma charoufa, tu es réservé à moi, alors à ce moment-là, elle va devenir sa femme. Peut-être dans d'autres régions, peut-être c'est pas la même expression, charoufa ça veut dire autre chose. La Gemara dit Harikama, c'est comme ça que la braïta elle veut dire. Omer charoufati. Mekudeshet, celui qui dit à une femme tu ma charoufati, c'est bon, elle est mekudeshet. Pourquoi? Shenama, parce qu'il y a un verset. Le verset il dit Vehishifra nachefet leish. Le verset donc il parle d'une servante, donc qui est réservée aux esclaves hébreux. Il y a écrit c'est une servante, c'est une shifra, c'est une servante qui est réservée à un homme. Et qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Pourquoi on parle de Yehuda? La braïta veut dire ve'od. Encore un point. Pourquoi l'expression de charoufa est valable pour votre mekadesh une femme? Parce que biyuda korin la aroussa charoufa. Parce que dans la Judée, on nomme une aroussa qui est charoufa. C'est la raison pour laquelle que celui qui a dit à une femme areat charoufati, elle est mekudeshet. Premièrement, parce qu'il y a un verset qui dit vishifra necherefet leish. Necherefet elle est réservée à un homme donc comme charoufati. Et en plus de ça, parce que dans la région de Judée, on appelle une aroussa, une femme fiancée, on appelle charoufati. Alors la Gemara s'étonne sur le fait que la braïta ramène un verset comme preuve. Et en plus du verset, on ramène aussi le comportement et l'expression qu'on emploie dans la région de Judée. La Gemara demande Viyuda ve'odlika. La braïta, elle cite ce qui se passe à Yehuda en plus du verset. On dirait qu'il y en a besoin encore quelque chose de plus. Après le verset, il y a besoin encore un od, encore quelque chose, et qu'il y a Yehuda. Qu'est-ce qu'on a à faire ce qui se passe à Yehuda du moment où il y a un verset noir sur blanc qui nous dit que la femme, elle est mekudeshet. Si quelqu'un dit charoufati, parce que c'est l'expression employée charoufati, bien dans ce cas-là, la femme, elle est mekudeshet. Qu'est-ce qu'elle vient de savoir si on s'exprime comme ça à Yehuda ou pas? Rashi, Viyuda ve'odlika. Rashi nous explique est-ce que le verset a besoin d'une aide, d'un soutien, d'un support du comportement, de l'expression que les gens emploient dans la région de Judée? La Gemara dit la harikama, c'est comme ça qu'il faut lire la braïta. Celui qui dit à une femme lorsqu'il est en Judée, là-bas c'est la manière de dire l'expression de charoufa pour une femme qui est fiancée. Alors, si quelqu'un se trouve dans la région de Judée, et que là-bas, il a dit à une femme, Areat choroufati, tu es ma charoufa. Donc, là-bas, mekudeshet, la femme dans cet endroit-là, c'est mekudeshet. Pourquoi? Car en effet, en Judée, on nomme une aroussa, on l'appelle charoufa. Rashi nous dit shekam biyuda chulu, etc. Ah, dans ce cas-là, où il est passé le verset? Il y avait un verset, il y a quelques instants, il y avait un verset. Vishivra nechrefet leish, nechrefet, le langage de charoufa, tu es réservé. Et tout d'un coup, là, quand on lit la braïta dans la conclusion, il n'y a plus le verset. On parle juste de ce qui se passe en Judée. Rachid nous explique. Aval Mika le kalameilaf. En effet, du verset, on ne peut pas apprendre du verset. Pourquoi? Parce que là-bas, là-bas, c'est juste qu'elle est réservée. Le verset, il parle d'une servante cananéenne. Il n'y a pas de saisie, de notion de kiddushin, de fiançailles sur une shifra knanite. Alors, dans ces cas-là, la question se pose pourquoi au début on a pensé que c'était, oui, un bon verset
pour apprendre de ce verset qui dit à propos d'une chifra knal, d'une servante cananéenne. Rachid nous dit, mais kara, au début, lorsqu'on a proposé à dire qu'on apprend ça du verset, chifra nechefet leish, dans lequel on retrouve l'expression de charufati, on pensait que mandéama begitin, comme c'est l'opinion de celui qui dit dans le traité Gitin, que bechetia shifra bechetia batchorina katuv medaber, que il y a une opinion qui dit qu'il s'agit d'une servante cananéenne qui est moitié servante cananéenne et moitié libre. Par exemple, imaginons qu'il y avait deux associés, Rouven et Shimon, et cette servante leur appartenait, cette servante cananéenne leur appartenait, et que Rouven a dit « je libère ma partie », Shimon n'a pas libéré sa partie, cette servante-là, elle est moitié servante et moitié libre. Et donc, d'après une opinion, il ne s'agit pas d'une servante cananéenne à 100%, mais il s'agit d'une servante cananéenne à 50%. Et donc, s'il y a seulement 50% qui est servante cananéenne, donc il y a 50% qui est donc une femme ordinaire, et par rapport au fait que c'est une femme ordinaire, on pensait donc qu'il y avait cette expression de kiddushin en disant necherefet. De shaykh betzat kiddushin, si elle est moitié-moitié, il y a un côté, donc un côté dans lequel il y a des kiddushin, donc necherefet pourrait être une preuve. Mais la conclusion, non, c'est qu'on va d'après cette opinion qui dit qu'on parle d'une chifra knanit à 100% de cette servante cananéenne, et cette servante cananéenne, donc à 100%, elle, il ne peut pas y avoir de kiddushin, ça s'appelle necherefet, mais c'est une simple réservation, entre guillemets. La Gemara revient sur les expressions qu'on a dit avant, qu'on a dit si tu es unique à moi, si tu es désigné à moi, miyuchedetli, miyuedetli, etc. La Gemara dit, voyons approfondir ça un peu plus. Bemayaskinan, de quoi on parle exactement? Quel est le contexte? Dans quoi ça a été dit? Juste comme ça il a sorti la phrase, ou bien il y avait un contexte avec? Disons qu'il lui a sorti ces phrases-là, ces formules en disant tu es unique à moi, tu es désigné à moi, etc. Alors qu'il n'était pas en train de lui parler donc, des affaires de son divorce ou ses kiddushin. Donc, quelle est cette expression qui est employée ici, des divorces et des kiddushin? On parle bien qu'on parle de kiddushin. En tous les cas, donc, il a dit, comme ça, il a sorti ces phrases-là alors qu'il n'était pas en train de parler du tout de mariage. Dans ces cas-là, minayada kamarle. Comment elle pourrait savoir, deviner le sens de ce qu'il est en train de lui dire? C'est des expressions quand même particulières. Rashi, minayada chulu. Rashi d'avant, mayaskinan. Dans les expressions qu'on s'est demandé la question, dans les expressions qu'il y a eu donc, au début de notre cours aujourd'hui, au début de la page d'Avav Amud Aleph, on a demandé est-ce que tu es miyuchedet, miyuedet, etc. Est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas dans ces expressions-là? Iavu kiddushin olo. On avait un doute. Est-ce que c'est des kiddushin ou pas des kiddushin? Hechidami. À quoi ça ressemble? De quel cas on parle? S'il n'était pas en train de parler avant à propos des affaires de mariage, de même lorsqu'il s'agit donc des expressions de divorce, et qu'il n'était pas en train de parler à propos du get, de l'acte de divorce, il a dit certaines formules qui ne sont pas habituelles dans l'expression de divorce. Minayada, toujours dans Rashi, d'où elle va savoir, klomar, c'est-à-dire, Rashi dit, même si on va dire que ces expressions-là, tu es unique, tu es désigné, ça serait oui des expressions de kiddushin. Mais comment il est mekadesh cette femme? Aloyada mai kamarla. Elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Loyada, elle ne sait pas. Mai kamarla, ce qu'il lui dit, shetidrat, c'est kadesh pour qu'elle veuille être mekudesh à lui, s'il n'est pas en train de parler des affaires de mariage. Seulement quoi? Tu vas me dire, donc tu vas me dire quoi? Non, sûrement on parle qu'il était oui en train de parler à la femme des affaires de mariage, de divorce et de mariage, littéralement. Alors, dans ces cas-là, la Gemara dit, mais s'il est en train de parler des affaires de mariage, il lui a donné quelque chose, même si il lui a rien dit, juste il lui a donné, tout en parlant de discussion qu'il veut se marier avec elle, sans avoir dit une formule, mais vu qu'il parlait des affaires de mariage, après il lui a donné de l'argent, il a donné quelque chose, donc de valeur d'argent donc, qui est donné donc, pour des kiddushin, bien même sans avoir dit la formule, le fait qu'il parlait, elle me koudeshet. D'où on apprend ça, on va le voir dans quelques instants, que s'il est en train de parler avec elle, et il lui a donné même sans dire la formule, et ça me koudeshet, on va voir dans quelques instants. Tout d'abord, Rashi, Rashi nous dit donc seulement on est obligé de dire que quoi? Qu'il était oui en train de parler des affaires de mariage. Alors dans ces cas-là, Mali, le Havol Lashon Kiddushin. Qu'est-ce que ça fait s'il n'y a pas eu l'expression de Kiddushin? Afilo lo amar la midi. Même
même si ces formules-là qu'on a dit, miyuedet, miyuchedet, ce ne seraient pas des formules du Kiddushin. Mais encore plus que ça, même s'il n'a rien dit, il n'a pas dit miyuedet, il n'a pas dit miyuchedet, il n'a strictement rien dit. Mais il était en train de parler des affaires de mariage. Elle a chez Natana, et il lui a donné de l'argent, il lui a donné quelque chose pour le mariage. Kaimalan, on tient, s'établit, des avu Kiddushin, que c'est considéré des Kiddushin, qui est Rabbi Yossé, comme Rabbi Yossé, comme on va le voir tout de suite, Ditnan. On enseignait dans une Mishnah, la Gemara nous dit, si un homme parlait avec une femme des affaires de son divorce ou de ses Kiddushin, et il lui a donné, donc si c'était pour le divorce, il a donné le divorce, si c'était pour les Kiddushin, il a donné les Kiddushin. Comme Rashi nous dit, Gita avec Kiddushia, c'est o Gita, o Kiddushia. Ou bien l'acte de divorce, ou bien ce qu'il faut pour le mariage, pour les Kiddushin. Donc, dans chaque cas, c'est son contexte. Mais il a donné. Alors, si Nathan Gita avec Kiddushia le pêche, même qu'il n'a pas expliqué, il n'a pas dit clairement à la femme, il n'a pas dit son intention de son acte, mais il a juste donné. Rabbi Yossé Dayo. Rabbi Yossé dit, ça suffit. Le divorce, il est valable, ou les Kiddushin, ils sont valables. Puisqu'il est en train de parler de divorce, il est en train de parler de Kiddushin. Rabbi Yehuda Omer, il y a une autre opinion dans la Mishnah qui dit, c'est celle de Rabbi Yehuda, qui dit Tsarech le Faresh. Non, ça ne marche pas comme ça d'après Rabbi Yehuda. S'il est resté silencieux au moment où il a donné les Kiddushin, ce n'est pas bon d'après Rabbi Yehuda. Donc on a deux opinions cette braïta. Mais Ve'amar Ravuna Amar Shmuel. Ravuna, il a dit non Shmuel, qu'Allah que Rabbi Yossé. La loi, elle est tranchée comme Rabbi Yossé, que s'il parlait des affaires de divorce, et il lui a donné l'acte de divorce sans rien dire, ou bien qu'il parlait des affaires de mariage, et il lui a donné il a donné de l'argent sans rien dire, elle est mekudashet. Donc, dans ce cas-là, la Gemara se demande, quelles sont les questions qu'on s'est demandé s'il a dit miyuedet, miyuchedet, ou ci ou ça, etc. Ezrati, negdati, atsurati, tsalati, zgurati, tartai, tfusati. Pourquoi on a des questions sur tout ça? Si tu es en train de parler des affaires de Kiddushin, elle est mekudashet. Parce que même s'il n'avait rien dit, ça serait bon. Donc, qu'il a dit Tzalati, Zgurati ou quoi que ce soit, ça ne veut pas rajouter. Il est en train de parler des actes de mariage, il est en train de parler des affaires de mariage. Il lui a donné, c'est bon, c'est un mariage. Et s'il n'était pas en train de parler, dans ces cas-là, Bichal, de quoi, elle ne sait pas de quoi il parle. Il ne sera pas beaucoup tâche. Donc, où est la question ici, la Gemara se demande. La Gemara répond, il dit, ils ont dit, évidemment, c'est vrai. Il est en train de parler des affaires de mariage. C'est de ce cas-là qu'on est en train de demander. Et si il a donné l'argent, la femme elle a gardé silence. Achinami. Alors en effet, c'est considéré des kiddushim, c'est des bons kiddushim. Mais si lui il avait gardé silence, il n'avait rien dit. Ok, c'est des kiddushim. Mais le fait qu'il a ouvert sa bouche, il a dit des expressions qui ne sont pas évidentes pour Kiddushin, c'est ça le problème. Ici de quoi on parle? Des yav là, il lui a donné en effet, suite à ce qu'il parlait donc des affaires de mariage. Mais il lui a dit les expressions qu'on a dit avant. Et la question que la Gemara se demande quand il a dit donc la Gemara se demande ces expressions là. Est-ce que les kiddush et kamarla, est-ce que le mari les a dit pour faire les kiddushin avec elle? Ou din malimlach kamarla, peut-être c'est pour l'engager pour un travail qui lui a dit ça. Pour travailler à moi dans tel et tel domaine, tu es désigné pour travailler dans tel et tel domaine, tu es unique à moi pour travailler dans tel et tel domaine, non pas pour les kiddushin. Et donc, en effet, s'il avait rien dit, pas de souci, c'est sûr la femme elle aime beaucoup. Le problème, c'est qu'il a ouvert la bouche, il a dit des expressions que maintenant ils sont ambigus, on ne sait pas maintenant est-ce qu'il parle de Kiddushin ou bien c'est pour un mlacha, c'est pour un travail. Comme Rashi nous explique, Hachiga Sinan de Mekacha, elle est Mekudeshet qui Rabbi Yossé, comme Rabbi Yossé d'Amrinan, qui ont dit, pardon, c'est pas Hachiga Sinan, Rashi dit Hachinami de Mekacha. Donc elle est Mekudeshet, même s'il n'a rien dit, qui Rabbi Yossé, comme Rabbi Yossé d'Amrinan. On dit, Mistama, sûrement, vu qu'il est en train de parler des affaires de mariage, le Shem Kiddushin Nathan, il a donné ça pour le Kiddushin, elle l'a reçu pour ça. Donc tout était bien. Mais justement, maintenant, vu que lui, il a dit explicitement donc ces expressions-là, qu'on n'est pas sûr si c'est pour des Kiddushin ou pas, miyuchedet, zgurati, tsalati, etc. Alors, on ne sait pas si là, Kiddushin hen,
Nidkacha. En effet, si c'est l'expression de Kiddushin, elle serait Mekudeshet. Mais, Vim Lashon la volasot mlarto. Mais si c'est une expression qui est dit pour venir faire son travail, que cette femme faire son travail, Aregila Bedato. Donc, en disant cela, il a montré son esprit que c'est vrai qu'il est en train de parler des affaires de Kiddushin. Mais maintenant, il n'est pas intéressé pour maintenant. Peut-être plus tard, il voudra se marier avec elle, mais pour l'instant, il veut juste qu'elle va venir travailler, etc. Ok, donc on a résolu la question qu'on avait. La question qu'on avait, dans quel contexte on parle dans un contexte qui parlait avec elle des affaires de mariage. Et vu qu'il lui a dit ces expressions-là, qui peuvent être comprises, qui peuvent être traduites comme faire du travail plutôt que de mariage, alors on n'est pas sûr que le mari ici voulait se marier avec cette femme. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas si elle a Mekudeshet ou pas. C'est la raison pour laquelle que Teikou, cette question reste en suspens. Cette question donc est Teikou, Teikum, elle reste à sa place. Et comme on dit que Teikou, c'est aussi les initiales, Tishbi, Yetaret, Kushot, Veibayot, que Liaou Hanavi, lorsque Mashiach va venir, il va répondre à toutes les questions qu'on a. Goufa, la Gemara dit, revenons sur un texte de la Mishnah qui était cité plus haut. On a dit que si quelqu'un, donc un homme, il est en train de parler avec une femme sur les affaires de divorce ou bien sur les affaires de Kiddushin, et s'il est en train de parler donc des affaires de divorce, il lui a donné le guet. S'il était en train de parler des affaires de Kiddushin, il lui a donné le Kiddushin sans expliquer à la femme l'intention de son acte. Rabbi Yossé Amerdayo, on avait vu deux opinions. Celle de Rabbi Yossé, qu'il dit ça suffit, le divorce il est bon, les Kiddushin sont bons. Et Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, il faut expliquer, si tu donnes un acte de divorce, c'est pour un acte de divorce, si c'était pour les Kiddushin, c'est les Kiddushin. Alors à ce sujet-là, Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit non Shmuel, cette règle de Rabbi Yossé, elle est uniquement s'ils sont encore occupés à parler de ce sujet juste avant l'acte des Kiddushin. Par contre, s'ils sont passés à un autre sujet et ils lui donnent de l'argent, on ne considère pas que c'est des Kiddushin. Rashi, Vushasukin Chulu, Hadekama, Rabbi Yossé, Dayo. Donc, ce Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il dit ça, que Rabbi Yossé, il dit que c'est suffisant. Et par cela, donc, la personne, elle est quitte. Elle a fait les Kiddushin. C'est qu'ils étaient occupés à parler donc des affaires de leur mariage, du Kiddushin, jusqu'au moment même qu'il a donné l'argent. Et pas qu'il est en train de parler de quelque chose d'autre après, et après il a donné l'argent. Sinon, c'est pas bon. Ainsi aussi a enseigné Rabbi Lazar au nom de Rabbi Yoshaya. En effet, il doit être occupé à parler de ce sujet-là juste avant l'acte des Kiddushin. La Gemara dit que cette restriction qu'on vient de dire sur l'enseignement de Rabbi Yos, c'est une discussion entre Tanaïm. Rabbi Yom et Rabbi dit Rabbi dit ceci, donc parler du mariage, ça suffit. S'ils sont encore en train de parler du sujet, donc du mariage juste avant qu'ils donnent les Kiddushin. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon, il dit même s'ils ne sont pas en train de discuter du même sujet juste avant l'acte des Kiddushin, les Kiddushin sont quand même valables. Alors tout de suite, la Gemara s'étonne. S'ils ne sont pas en train de parler juste avant qu'il lui donne l'acte, il fait l'acte des Kiddushin, si ils n'étaient pas en train de parler de ça, d'où la femme peut savoir qu'est-ce qu'il lui dit, quelle est son intention envers elle lorsqu'il lui a donné l'argent, qu'est-ce qu'il exprime le fait d'avoir donné cet argent. Il est en train de parler de quelque chose d'autre, il lui donne de l'argent, tu me dis elle est Mekudeshet d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, elle peut être Mekudeshet même s'il n'est pas en train de parler du sujet. Rashi minayada keivan debishat netina loskim bedibura kiddushin, vu qu'au moment même il est en train de donner, ils ne sont pas occupés à parler donc des Kiddushin. Minayada, d'où elle sait chez Shem Kiddushin, on donne que c'est pour les Kiddushin qui le donnent. On note là, chez Tidrat, c'est pour qu'elle va vouloir. Ils ont déjà parlé de ça. Et parce qu'ils ont fini cette affaire-là. C'est fini maintenant, il y a une rupture de ça. Gmara répond à Marabaya, il a dit, mais Inyan le Inyan, Baoto Inyan. Donc ici, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, il ne dit pas qu'ils n'étaient pas du tout en train de parler des affaires de mariage. Ils sont en train de parler, mais d'un sujet à un autre sujet, tout en restant dans le même sujet de mariage. Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? Mais inyan le inyan. Je ne sais pas ce qu'on les mildaber avec Kiddushin mamash. Ils ont arrêté de parler de Kiddushin même. Ils parlaient d'autres choses. Cependant, ces autres choses-là, c'était des choses qui sont nécessaires pour se marier.
Comme par exemple, Kama ishlecha dunya, combien de dots donc tu as, la dot de la femme, Kama sadot ishlecha, et combien de chants tu as, les parnes même pour subvenir aux besoins d'un nouveau couple qui va se marier. Donc ils ne sont pas en train de discuter de Kiddushin même, ils sont en train de parler des sujets, comment ça va se passer après pour pouvoir vivre ensemble, des sujets financiers par exemple, donc du mariage. Le mariage, pas la fête du mariage en elle-même, de la vie, une fois qu'on va se marier. Amar Ravuna, Amar Shmuel, Ravuna il a dit à Shmuel alacha ki Rabbi Yosef alacha, elle est comme Rabbi Yosef. Donc, qui pense que le fait même qu'il discutait du mariage, c'est bon, c'est considéré comme, et tout de suite après il a donné l'acte, il a fait l'acte de Kiddushin et le Mekudeshet. Alors, on l'a déjà dit avant ça. Alors, Amar le Ravie, Amar le Ravashi, Ravie il a dit Ravashi. Hadam Rav Yehuda Amar Shmuel. Ça que Rav Yehuda il a dit dans le Shmuel que Kosheno Yodea Betiv Gitin ve Kiddushin, que quiconque ne connaît pas les lois de divorce et de Kiddushin, c'est comme ça que Rashi traduit le Betiv Gitin, Tiv Gitin, le bon de Gitin. Rashi traduit Behil Choten, les lois donc de Gitin et Kiddushin. Eh bien, Rav Yehuda il a dit dans le Shmuel que si quelqu'un ne connaît pas bien les lois de divorce et de Kiddushin, lo yelo esakimaim, il ne doit pas s'en occuper. Alors, ça veut dire qu'il doit connaître bien les halachot, les lois de Gitin et Kiddushin. Rashi lo elo esakimain, liot dayan bedavar, il ne doit pas être un juge dans ces sujets-là, de s'en occuper. Shema yatir isur erva, parce qu'il risque de permettre une femme qui est interdite. Vezeu ivut sheno yachol letaken. Et ça fait partie des choses dont est tordues, qu'on ne peut pas arranger. Parce que si, chas v'shalom, cette femme-là, elle reste encore la femme de telle personne, parce que le divorce n'est pas valable. Elle se marie avec quelqu'un d'autre et va avoir des enfants. Ces enfants, donc, il va avoir un mamzer, un enfant donc, qui est d'une relation qui n'est pas permise. C'est un mamzer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas arranger après, quelque chose de grave. Donc, fais attention. Il ne connaît pas, qu'il ne doit pas s'en occuper. Alors, la question maintenant de Rav Yeimar à Ravash est la suivante. Quand on dit quelqu'un qui doit connaître la halachot, est-ce qu'il doit connaître aussi cette halacha-là que Ravuna il a dit au nom de Shmuel, que la halakha est comme Rabbi Yosef, que s'il est en train de parler des affaires de Kiddushin, il lui a donné l'argent à la Mekudeshet. Est-ce qu'il doit savoir aussi ce détail-là? C'est parce que c'est aussi quelque chose de fréquent. Afil, donc la question elle est sur le texte d'Agma, Afil, le Shmi, allez à Ravuna mar Shmuel, même s'il n'a pas entendu ce que Ravuna il a dit au nom de Shmuel, il ne doit pas s'occuper des Gitin et Kiddushin. Amarle, il a dit Hinachinami. En effet, il doit connaître aussi cette règle. Rashi. Afilu lo shmi ale, had alacha comme Rabbi Yosef. Même si cette personne n'a pas entendu l'alacha comme Rabbi Yosef, neiman nami, on va dire aussi que cette personne-là, de l'oyilo esaki même, ne doit pas s'en occuper. Que l'homme, en autre mot, la question elle est, mishkicha ou loshkicha. Est-ce que c'est fréquent ou c'est pas fréquent? Fréquent ou pas fréquent quoi? Est-ce que c'est fréquent ou pas fréquent? Chez Adam noten get au kiddushin, que quelqu'un il va parler à la femme donc, du divorce et lui donner l'acte de divorce sans rien dire, ou bien qui va parler des affaires de kiddushin et il va faire l'acte de kiddushin sans rien dire, le isha et ne me faire sans dire ou pas? Et la réponse il a dit inachinami, qu'en effet ça aussi il doit connaître aussi cette règle a priori qui veut dire donc ça veut dire que ça aussi, ça fait partie donc, des choses qui sont fréquentes, qui peuvent arriver, que la personne doit connaître cela aussi. On va conclure avec une halakha. On vient de parler donc de quelqu'un qui ne connaît pas Betiv Gitin et Kiddushin, ne connaît pas bien les lois de Gitin et Kiddushin. Alors, dans le Shulchan Aruch, dans Even Ezer, Siman Mem Tatsiv Gimel, le Mechaber, il dit que tout celui qui n'est pas compétent dans Gitin et Kiddushin ne doit pas s'en occuper, les Horod Bahem, pour dire comment il faut se comporter, parce qu'il peut faire une erreur facilement, et il va faire qu'une femme qui est erva, qui est interdite, elle va devenir permise, et après, ça va y avoir des mamzerim dans le peuple juif. Alors, dans le Taz, il y a une précision. Qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un, il ne connaît pas bien Gitin et Kiddushin. Est-ce qu'il peut être Messader Kiddushin ou pas? Est-ce qu'il peut être un rare qui va faire le Kiddushin? Il ne connaît pas, il n'a pas appris toutes les lois de Gitin et Kiddushin. Alors, le Taz, il dit, le Mechaber, il dit, les Horot, il n'a pas le droit. Mais pour être Messader Kiddushin, il a le droit, parce qu'il n'y a pas de Hora dans ça. Et le Taz dit par contre, pour faire un get, il y a plein de détails, donc il ne peut pas le faire uniquement si Yodea Betiv Gitin, s'il connaît bien les détails des Gitin. Un sujet de Chassidut qui n'est pas lié directement avec ce qu'on a dit, mais avec un mot qu'on a dit ici dans la Gemara, on a dit l'expression de Veyuda Ve'odlika, qu'il y a un verset, en plus du verset, on ramène encore ce qu'il y a chez Yehuda. Donc le mot Od, il a encore quelque chose qui est secondaire, qui est accessoire. Eh bien, la Bourazaken dans le Tanya, dans Sharai Chudamuna Pariva, il ramène cette expression-là pour nous expliquer l'expression de Ein Od, qui est dit à propos d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il y a Ein Od.
Alors, quand on traduit des fois Einod, on peut se tromper, penser que la Torah veut nous dire ici, Einod, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais dans le Tanya, il dit que ça c'est évident qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas besoin que la Torah te dise, c'est tellement évident. C'est pas ce que la Torah veut te dire. Quand la Torah te dit Einod, elle veut te dire qu'il n'y a pas quelque chose, même pas quelque chose qui est accessoire à Kadosh Baruch Hu. On aurait pu penser que le monde, il est quelque chose donc, qui est accessoire à Kadosh Baruch Hu. Vrai, le monde en lui-même, donc c'est pas... Il vit pas de lui-même, mais on aurait dit, bon, le monde, il a quand même une petite existence. On dit, Einod, il n'y a rien du tout qui est en plus. Tout, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans le monde. Et quand on dit Einod milvado, les mondes ne sont même pas encore un od, encore un petit quelque chose chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait vivre les mondes, c'est lui qui fait exister les mondes, c'est lui qui donne toute l'existence du monde. Le monde en lui-même, il est strictement rien sans Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait exister ce monde-là et toute l'existence du monde à chaque instant, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui le fait vivre. Et c'est pas Od, qu'il y a encore quelque chose d'autre, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. De nos jours, on doit travailler sur ça en étudiant la Chassidoute, et particulièrement la Chassidoute Chabad, qui nous explique ça dans Chokhmah bin Hadat, de manière intellectuelle, qu'on va comprendre, saisir que ce monde-là existe uniquement grâce à Kadosh Baruch Hu, pas seulement qu'on va le savoir et qu'on va y croire, mais le comprendre, ça rentre dans notre tête, ça c'est en l'étudiant, mais lorsque Mashiach va venir, eh bien on va voir ça très concrètement. Comme le prophète il dit, quand Mashiach va venir, Niglak Vodavai, que l'honneur, la gloire de Dieu va se révéler, verra au kol basa yardav, que toute chair va voir, même la chair elle va voir, qui pi Hashem diber, que c'est la parole de Dieu qui a parlé, c'est la parole de Dieu qui parle et qui fait exister le monde à chaque instant. Que Dieu fasse que très prochainement on puisse le voir concrètement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.